Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma première vidéo qui va me permettre d'une part de me présenter à vous et d'autre part de vous faire part un petit peu des projets que j'aimerais mettre en place et qui me tiennent à cœur. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de moi brièvement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien Charlet, j'ai 39 ans et je travaille actuellement au profit du ministère des Armées. Depuis 2 ans, j'ai entamé une reconversion et je prépare un diplôme en comptabilité-gestion que j'espère obtenir d'ici 2 ans. Cependant, j'ai une autre passion qui me tient vraiment à cœur et très peu de personnes connaissent cette passion. Même mes parents, je suis quasiment sûr qu'ils ne s'en doutent pas une seconde, c'est l'écriture. Quand j'avais entre 17 et 20 ans notamment, j'arrêtais pas d'écrire. J'écrivais tout le temps. Dès que j'avais un peu de temps, j'écrivais. Et j'ai même rédigé une histoire de 130, 150 pages, je ne sais plus exactement. Et, et puis un petit peu, cette passion est un petit peu partie à l'eau. Pourquoi ? Parce que je suis entré dans le monde du travail, que des enfants sont arrivés après dans ma vie et c'est pas forcément toujours facile de faire ce qu'on a envie de faire quand il y a d'autres choses plus importantes avant. Mais je dois dire que ce désir d'écrire, il est jamais totalement sorti de mon corps. Et dernièrement, ce désir d'écrire est vraiment commencé à bouillonner au fond de moi, à ressurgir, et c'est devenu limite une obsession, et je me suis relancé. Et je me rends compte que ça me procure vraiment un bien-être incroyable d'écrire, ça me permet de sortir du monde dans lequel je vis. Des fois, effectivement, j'ai l'impression de vivre dans un autre monde, et c'est vrai que quand on a pas mal de soucis parfois, de sortir un petit peu de son quotidien, ça fait du bien. Donc je me suis remis à écrire, j'ai plusieurs projets en tête, donc je ne travaille pas tous en même temps, mais j'ai pas mal d'histoires à écrire. Et autant quand j'étais plus jeune, j'écrivais pour moi, je ne faisais lire à personne. Autant maintenant, je suis dans une optique différente, j'ai envie d'écrire, mais j'ai envie de l'éditer carrément, de publier. Et pour cela, j'avoue que j'ai commencé à faire des recherches sur Internet pour voir s'il existait des sites qui, euh, qui pouvaient éventuellement être intéressés par des personnes comme moi. Parce que, ne me le cachons pas, je ne suis pas un écrivain, je suis un amateur qui aime écrire, mais je n'ai rien d'écrivain, je n'ai pas cette prétention. Donc voilà, soyons clairs, pour des amateurs. Et donc j'ai commencé des recherches. Et c'est là que m'est venue une idée. J'ai eu comme une révélation, ça m'est venu vraiment d'un coup, mais ça m'est tombé dessus vraiment sans que je m'y attende. Je me suis dit, pourquoi moi je ne créerais pas ma propre maison d'édition, une maison d'édition en ligne pour du numérique dans un premier temps, pour d'abord des raisons évidentes budgétaires, parce que pour l'instant l'édition papier ça coûte très cher, donc et puis de toute façon le numérique c'est voilà, ça devient notre quotidien et ça va être l'avenir de plus en plus, et je pense qu'à terme de toute façon il n'y aura plus de version papier, donc j'ai envie de lancer cette boîte d'édition là avec un double objectif. Pardon. Le premier, ce serait de pouvoir publier des gens comme moi, c'est-à-dire des amateurs, des gens qui écrivent par plaisir et qui se disent pourquoi je ne publierai pas ce que j'écris, sachant qu'effectivement quand on n'est pas écrivain c'est compliqué de trouver quelqu'un qui voudrait nous éditer et suivre notre projet. Donc j'ai envie de donner cette chance-là à moi aussi en même temps, bien sûr, parce que je m'inclus totalement dans cette catégorie. Donc voilà, donner cette chance à des personnes qui ont cette passion, mais qui peut-être qui n'osent pas franchir le pas parce que peut-être on a peur d'être jugé, qu'on leur dise ouais, ce que tu fais c'est nul, ou
ou tout simplement, voilà, la peur de l'autre. Moi-même, si je ne faisais pas lire mes écrits quand j'avais 17-20 ans, c'est parce que j'avais peur d'être jugé, qu'on me dise oh là là, ce que tu écris, c'est nul, voilà. Pourquoi pas? Moi maintenant, pourquoi maintenant j'ai envie de publier? Parce que je me dis, entre-temps, j'ai acquis du vocabulaire, ma fonction fait que j'écris beaucoup, que je trouve certaines fois des mots très recherchés qui sont importants, où le poids des mots est essentiel. Donc je pense que voilà, peut-être est-ce le moment. Peut-être qu'à 17-20 ans, effectivement, pas un vocabulaire super élaboré, pas très recherché, avec beaucoup de répétitions de mots. Donc voilà, je pense qu'on peut, chacun mérite sa chance. J'ai un deuxième projet aussi par rapport à ça, c'est d'écrire des biographies. Parce qu'inventer des histoires, c'est super. Mais autour de nous, il y a des histoires extraordinaires à raconter. Et pour ça, la personne n'a pas besoin d'être acteur, n'a pas besoin d'être chanteur, ni sportif de haut niveau, ni homme politique. Autour de nous, si on réfléchit bien, il y a des histoires extraordinaires à raconter. Des gens qui ont mené des combats, des gens qui ont vécu des choses qui sortent de l'ordinaire, mais ça n'a pas été médiatisé ou jamais raconté. Ou alors il y a des personnes autour de nous qui exercent des professions qui sortent un peu du commun et dont on ignore un peu l'existence et qui méritent aussi peut-être d'être mis à la une. Donc voilà un petit peu mon double objectif dans le projet que j'ai envie de mener. Alors pour ça, pour l'instant, j'en suis au stade vraiment embryonnaire. Voilà, parce que monter une boîte d'édition, ça ne se fait pas comme ça. J'ai pris des renseignements déjà auprès du syndicat national des éditeurs pour déjà connaître un petit peu le milieu, savoir quelles sont les démarches, quelles sont les lois, quelles sont les règles, parce que le but, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est pas de faire du piratage ou quelque chose d'illégal, c'est vraiment de faire quelque chose de carré. Donc j'ai déjà pris ces renseignements, mais ça ne se fera pas immédiatement. Voilà, donc on y va doucement. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Peut-être qu'effectivement, vous êtes comme moi en train de vous dire, bah oui, moi j'aime écrire et je me dis pourquoi pas publier aussi. Ou alors vous connaissez des gens autour de vous. Il y a forcément quelqu'un autour de vous qui aime écrire. Ou alors, pour la partie biographie, vous connaissez peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui aimerait le raconter. Donc, pareil, n'hésitez pas. N'hésitez pas, j'ai besoin de vous. Le projet ne va pas se mener du jour au lendemain, mais déjà le temps d'écrire, soit des romans, soit des biographies, ça prend du temps. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez me contacter. Alors, pour cela, plusieurs solutions. Vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo. Il y a une page Facebook qui est ouverte. Elle s'appelle Book comme un livre, B-O-O-K, Book-1. Donc soit on le prononce en anglais, ça fait Book 1, ou à la française, ça fait Book 1, bouquin. Bon, un petit jeu de mots, voilà. J'avais envie qu'il y ait un petit jeu de mots parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, vient ton projet, il y aura une page Twitter et une page Instagram qui ne sont pas encore élaborées, mais ça va venir petit à petit. Un site web aussi sera probablement mis en place. Une adresse mail aussi professionnelle sera également mise en place. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà au moins me contacter soit via YouTube, soit via ma page Facebook Book-1. N'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Et je m'engage vraiment, si vous me contactez, à vous répondre le plus vite possible. C'est un projet sérieux et j'ai envie d'y arriver. Alors pour l'instant, effectivement, je n'en fais pas ma profession numéro 1. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si ça va marcher, j'ai une famille derrière, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc je lance en parallèle de mon travail, mais après je ne m'interdis rien. Si ça marche, oui, ça en sera ma profession. Et je ne m'interdis pas non plus un jour de publier sur papier. On commence petit, mais on peut viser grand si effectivement le projet marche et si je suis suivi.
Et j'ai besoin de vous pour cela. Je ne vous promets pas non plus que je ferai de vous des millionnaires. Si on publie et que ça se vend, bien sûr, ça rapporte. Mais voilà, je ne vous dis pas, oui, venez à moi, vous allez voir, vous allez vendre je ne sais combien de milliers d'exemplaires, vous allez devenir riche. Pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Voilà, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Moi, ce que je veux, c'est d'abord partager cette passion d'écriture, essayer de voir ce que ça donne. Et si ça marche, oui, on peut après viser plus grand. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, je referai probablement des vidéos. Mais voilà, au moins, je vous ai dit l'essentiel. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci d'avance pour faire passer le message autour de vous et pour me contacter le plus vite possible. Je n'attends que ça et je suis là, je suis disponible et je vous répondrai vraiment le plus vite possible. Je vous dis merci et à très bientôt.